Moi, j'aimerais vous dire solennellement que la RDC n'est pas un pays comme les autres. Regardez notre positionnement stratégique en Afrique, dans le monde. Regardez combien de voisins on a. Regardez qu'est-ce qu'on a comme ressources. Regardez ce pays-là au centre de la carte que vous avez devant vos yeux, les amis. Ça n'est pas un pays comme les autres. Donc, la RDC ne devrait pas être gérée comme un pays, comme tous les autres pays. Avec tout le respect que j'ai pour les autres pays, je regrette, la RDC n'est pas le Malawi, la RDC n'est pas le Cameroun, la RDC n'est pas le Bénin, la RDC n'est pas le Yémen, la RDC n'est pas le Swaziland, ou comme je ne sais plus comment il s'appelle maintenant là. Euh, voilà. Euh, je sais plus. J'ai un blanc, les amis, j'ai oublié le nouveau nom de Swaziland, je ne sais même pas pourquoi je les cite, les pauvres. Mais bon, bref, Eswatini, merci. Eswatini. Donc, la RDC, au regard de notre position stratégique, au regard de ce que nous détenons, au regard de ce qui compose cette nation, on ne peut pas être géré comme les autres pays. On ne peut pas se précipiter. Il y a des pays qui ne peuvent survivre qu'en se précipitant dans des accords commerciaux avec d'autres. Parce qu'ils ne sont pas bénis de richesses naturelles, peut-être, parce qu'ils ne sont pas bénis de ceci ni de cela. Nous, on a tout. Si on était un peuple, si on était individuellement des idiots, ça se saurait. Comment ça se saurait? Eh bien, prends un Congolais, sors-le de cet environnement congolais-là. S'il réussit là où il va, comme des milliers, des millions d'entre nous avons fait quand nous sortons de cet environnement-là, on va rayonner ailleurs. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas nous. Le problème, ce n'est pas le Congolais en tant qu'individu. Mais c'est quoi alors? Pourquoi, avec nos différentes intelligences, nos différents, euh, euh, nos différentes intelligences finalement, pourquoi quand on se réunit, chez nous, on devient subitement idiot? Il y a quand même quelque chose qui manque. Donc, le problème, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Le problème, c'est peut-être l'ambiance dans laquelle nous baignons. N'est-ce pas? Donc, il faut vraiment que l'on exige, que l'on soit exigeant envers ceux qui ont les commandes de ce pays-là pour que l'on soit plus visionnaire que ça, plus exigeant que ça. J'ai envie de savoir que les autres aussi commencent à se plaindre des banques congolaises qui commencent à tout raser dans la zone, dans la zone Afrique centrale, dans la zone Afrique de l'Est. C'est pas possible depuis cette histoire de EAC, mais les Congolais ils viennent, ils raflent tout. Non, tu n'entendras jamais ça parce qu'il n'y a pas de stratégie. Un Congolais va aller, il va rafler, il va se taper, se trouver sa petite place au soleil. Un Congolais, des individus, ils arrivent à se débrouiller. Mais tu n'entendras pas que telle filière à Dar es Salaam est en train d'être dominée par les Congolais qui renvoient des capitaux chez eux depuis cette affaire de East African Community et ça commence à créer des remous parce qu'on se dit les Congolais ont des ambitions hégémonistes. Moi, j'entends pas ça. Moi, j'entends des individus. Ah, tel Congolais, ah, il est rentré dans cette université, il est très haut placé là-bas. C'est des individus. Tel Congolais, il est le chef de telle banque dans un pays. C'est des individus. Ça n'a pas un lien direct avec notre pays. Donc, voilà la petite pensée avec laquelle je vais nous laisser pour dire, nous ne devons pas être gérés comme n'importe quel autre pays parce que nous ne sommes pas n'importe quel autre pays. C'est triste si on est géré par des gens qui ont tendance à ne pas se rendre compte de cette force. Et ici, j'aimerais juste faire une virgule très claire parce que je sais que nous sommes un peuple très... On aime bien critiquer nos dirigeants parce que pour la plupart du temps, ils le méritent. Mais quand on regarde ces enjeux, moi je dis, les Congolais ne devons être plus malins que ça. Je m'explique. Je vous laisse cette carte et je vais juste vous expliquer très tranquillement parce que c'est par là qu'on va terminer les amis. La RDC, nous Congolais, passons beaucoup trop de temps à nous entretuer et à nous battre sur qui sera le président de la République. Regardez ce qui se passe avec les élections qui approchent en 2023. Regardez ce qui se passe. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez comment la scène même médiatique congolaise est saturée de discussions politiques à cause de ces manœuvres politiciennes qui sont en train d'être faites, ceux qui sont allés à Lubumbashi, ceux qui sont restés à Kinshasa, ceux qui sont allés faire telle union sacrée, ceux qui sont allés faire une contre-attaque, ceux qui ont signé la charte, ceux qui n'ont pas signé, etc.
Écoutez bien ce qui se passe, les amis. Il n'y a que des positionnements politiques pour un poste. Un, celui du président de la République. Pourquoi, en tant que peuple, on concentre tant de pouvoir sur une personne? Et les ministres qui vont travailler avec lui alors? Et les élus du peuple qui vont devoir passer les lois, légiférer, contrôler l'exécutif? Et les Congolais compétents qui vont devoir diriger les entreprises commerciales du pays pour nous rendre compétitifs et justement aller conquérir tous ces espaces commerciaux où on pourrait valablement avoir la prétention d'accéder. Pourquoi on va passer encore toute cette année 2023 à ne penser qu'à une chose, un poste, celui du président de la République? Oui, c'est important. C'est ce que notre République actuelle nous impose. C'est ce que notre Constitution actuelle nous impose. Mais à ce que je sache, on n'est quand même pas une République présidentielle. On dit qu'on a une démocratie semi-présidentielle, on dit qu'on a un exécutif avec un Premier ministre, même si dans les faits, on sait tous que le président de la République a une capacité et de bonheur et de nuisance incroyable dans nos institutions telles qu'elles sont conçues aujourd'hui. Mais est-ce que c'est rédhibitoire, les amis? Est-ce que ça nous empêche de commencer un moment à réfléchir sur ça? Moi, je pense que le combat, les énergies, elles sont placées sur le mauvais niveau. Parce qu'à la fin, en plus, le processus d'accès au pouvoir, c'est-à-dire au seul pouvoir du président de la République en RDC, il est tellement flou, tellement illisible, et même quand bien même il serait lisible, il ne se mettra jamais tout le monde d'accord. Il y en aura qui réclameront la vérité des urnes jusqu'à la prochaine élection et celle d'après. Il y en aura qui diront que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la preuve que celui qui est président avait gagné, etc., etc. Vous ne vous rendez pas compte, vous, intellectuels congolais, jeunes congolais, étudiants congolais, vous qui devez devenir plus influents sur le marché commercial africain, panafricain, mondial. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'on est en train de nous distraire avec cette bataille pour un poste? Quoi que l'on fasse, il n'y a qu'une personne qui va gagner. Et cette personne-là fera absolument ce qu'elle voudra. Est-ce que la bataille ne devrait pas être sur tout ce qui se passe sous cette personne-là, tout ce qui est de nature à influer sur cette personne-là? Parce qu'aujourd'hui, bien malin celui qui peut me dire qui sera le prochain président de la République de la RDC. Qui peut me dire? Dis-le moi et explique-moi qu'est-ce qui te fait croire ça. Donc, quand on a une nébuleuse, quand on a, des, quand on a une dynamique tellement fouillante, quand on ne sait pas, l'analyste le plus pointu ne sait pas te dire à un an de l'élection, objectivement, qui va gagner. Oui, il y a toujours des surprises, oui, il y a toujours des outsiders, mais c'est pourquoi? C'est pour dire, les amis, c'est peut-être un calcul impossible à prédire. Tu as les équilibres géostratégiques, tu as voilà, tout se discute en termes de région. Attention, comme il a pris celui qui contrôle la population swahiliphone de l'Est, et puis il a pris aussi celui qui contrôle la population de l'espace équateur, donc il a quadrillé le terrain. Ah bon? Mais franchement, les amis, je sais on a notre histoire. Mais franchement, est-ce qu'on n'a pas commencé à avoir honte un peu, nous Congolais, que ces considérations sociologiques demeurent aussi prépondérantes qu'elles l'étaient il y a 60 ans? Elles seront toujours là parce qu'on est une nation en construction, on est composé de briques et de brocs, et puis on est en train d'essayer de faire nation. Je suis d'accord. Mais jusqu'à quand? Est-ce que ce poids-là ne peut pas commencer à se rééquilibrer? C'est-à-dire un peu moins d'aspect sociologique, un peu plus d'aspect programme. Ah, on veut comprendre ceux qui sont allés à Lubumbashi, qu'est-ce qu'ils ont décidé, comment on va arriver à être plus compétitif dans cette affaire. On veut comprendre dans la nouvelle charte de l'Union sacrée qui a été signée, qu'est-ce qui va faire que East African Community, mais alors on aille vraiment tous, mais alors les battre à plate couture sur le commerce international. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je ne sais pas vous. Parce que franchement, si vous, ce qui vous intéresse, c'est être président de la République, bonne chance. On est 100 millions et il n'y a qu'une personne qui le deviendra par quinquennat. Donc, menez le combat que vous pensez être en mesure de gagner, chers amis. Moi, j'essaie de mener, à travers ces idées, le combat que je pense être en mesure de gagner. À savoir, si on peut avoir un président qui tient la route,
quel qu'il soit, c'est bien. Que ce soit celui qui est là, que ce soit celui qui veut prendre sa place. Moi, tout ce que je veux, c'est d'avoir un président qui fasse preuve d'être visionnaire, qui fasse preuve de protectionnisme intelligent. Là où il faut fermer les portes, il ferme. Là où il faut ouvrir, il ouvre. Et qui prenne peu de décisions sur des grands axes. Le reste, c'est vous et moi et tous ceux qui sont sous lui qui doivent être en mesure de les mettre en action. Ce qui nous ramène à ce fameux concept de la bonne personne au bon endroit, la bonne personne à la bonne place. Ça, c'est le combat que nous, jeunes Congolais, nous devons mener. Nous, jeunes Africains, la bonne personne au bon endroit. Dès lors on a très peu de marge de manœuvre sur la personne, une personne, je vous rappelle, sur 100 millions d'habitants, qui sera notre président. On a tellement peu de marge de manœuvre là-dessus qu'on va on va espérer, on va essayer d'influencer, on va voter, évidemment. Ceux qui peuvent voter vont voter, et puis on fera ce qu'on voudra de votre vote. J'espère qu'il va compter. Mais c'est tellement fouillant, c'est tellement insaisissable que j'ai même envie de dire, peu importe qui sera président. Mais je ne le dirai pas parce qu'il importe de qui sera président. Qui est et qui sera, il importe. Mais ce que je veux vous dire, et peut-être que, pardonnez-moi si je ne trouve pas les mots les plus simples pour l'exprimer, c'est de dire ce combat sur la personne qui sera le président de la République, il est tellement imprévisible que les Congolais, les jeunes Congolais, surtout les jeunes Congolais, les intellectuels congolais, intellectuel, c'est quelqu'un qui pense son époque, c'est quelqu'un qui réfléchit sur sa société, c'est pas quelqu'un qui a accumulé des diplômes. On nous a appris qu'un intellectuel était quelqu'un qui avait beaucoup de diplômes, c'est faux. Moi, j'ai beaucoup de diplômes, je suis docteur de mon État, PhD de mon État. Ce n'est pas pour ça que je me considère comme un intellectuel. Je me considère comme un intellectuel parce que je passe mon temps à réfléchir sur mon monde. Comment influer sur mon monde, comment changer mon monde en tant que Congolais résident dans le pays où je suis, en tant que membre dans ma petite communauté, là où je vis, en tant que professionnel dans la boîte où j'opère. Voilà, donc je prends ça, je réfléchis comment transformer ça. C'est ça un intellectuel. Je me documente, je lis, je m'informe, j'écoute et j'essaie de relier toutes ces intelligences pour prospérer. C'est ça un intellectuel. Et puis, si ça peut passer par l'écriture, la lecture, tu as publié des choses, tu as écrit des choses, voilà, ça c'est des conséquences. Mais ne te limite pas à te dire, je ne peux jamais être intellectuel, je suis exclu de cette catégorie parce que je n'ai eu qu'un D6, parce que je n'ai eu que un baccalauréat ou un diplôme de graduat, je ne suis même pas licencié. Ce n'est pas ça la question. On reviendra sur d'autres discussions sur pourquoi il faut faire des études. Mais ça, ce n'est pas, pas le sujet aujourd'hui. Voilà les amis. Je voulais absolument vous laisser sur ces quelques réflexions sur notre pays. Merci pour la discussion qui continue. Je sens qu'il y a des commentaires qui arrivent. Je vois même qu'il y a des commentaires qui arrivent.